Alors, je suis en compagnie du professeur Stéphane Rousseau, professeur titulaire à la chaire de gouvernance droit des affaires de l'Université de Montréal. Monsieur le professeur Rousseau, dans le cadre de la conférence CCH organisée avec la nouvelle loi sur les sociétés par action qui entrera en vigueur le 14 février 2011, j'aimerais savoir qui, dans les entreprises, sont principalement visés par cette formation. Je dirais potentiellement toutes les entreprises. Évidemment, d'entrée de jeu, celles qui sont constituées actuellement sur la loi sur les compagnies, puisque ce sont ces entreprises qui vont voir tout de suite l'impact avec l'entrée en vigueur. Mais en même temps, celles qui sont régies par d'autres lois y verront un intérêt puisqu'elles pourront interagir avec des entreprises constituées sous la nouvelle loi sur les sociétés, les acquérir ou entrer en relation d'affaires avec celles-ci. Donc, il y a une pertinence même pour ces entreprises. Et quelle est l'ampleur de cette réforme? Quelles sont, à votre avis, les principales conséquences pour les gens d'affaires? Bien, écoutez, c'est une réforme en profondeur du droit des sociétés québécois, en profondeur, donc, qui fait en sorte qu'on fait table rase sur le passé. On en arrive avec une nouvelle loi qui transforme les régimes auxquels on était habitué. Et l'impact le plus important, je crois, se situe du côté de la protection des actionnaires minoritaires, où là, véritablement, on a donné de nouveaux outils aux minoritaires, ce qui fait en sorte que l'équilibre et les relations au sein des entreprises va changer et les entreprises méritent d'être sensibilisées à cet égard-là. Cette formation regroupe plusieurs experts ayant été directement impliqués dans la réforme. Pourquoi est-ce important d'avoir une diversité de points de vue sur le sujet? Nous avons pensé que c'était pertinent d'avoir des professionnels qui œuvraient au sein de différents milieux, qui étaient appelés à conseiller des grandes entreprises ou de la PME, et ce tant dans une perspective québécoise que nationale, de manière à bien faire ressortir les enjeux de la réforme pour toutes les entreprises. En même temps, faire appel à des professionnels qui ont des expériences variées pour permettre aux conseillers juridiques de bien s'identifier quant aux recommandations qu'ils vont formuler et d'être au fait des transformations auxquelles ils vont être confrontés. En fait, je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur Rousseau.